Bonjour les amis, on se rejoint aujourd'hui pour une guidance pour la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous avez toutes les informations au-dessus de mon logo. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour des soins soit en présentiel, soit à distance, ou pour des canalisations en présentiel et à distance. Je suis déjà assez implantée sur mon secteur, mais je sens que de plus en plus on me demande voilà, d'élargir et d'aller vers la lumière. Donc je vais essayer de faire de plus en plus de guidance, de tirage aussi, de canalisation par semaine. Je ne sais pas encore si je vais faire par signe astrologique ou pas, je ne fonctionne pas trop comme ça. Je vais essayer de m'adapter à votre demande, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si besoin. Voilà, donc moi je suis Virginie, je suis médium pur, donc je fais beaucoup de canalisation. J'utilise pas mal d'oracles aussi pour venir en complément. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce qui vous plaît, ce que vous avez besoin. Je ne fais pas de tirage ou de canalisation de complaisance. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Au-dessus. Allez, on commence les énergies pour la semaine. Moi, ce que j'ai eu ce matin en canalisation, donc juste avant que je m'installe, on me dit que voilà, les projets sont en train de se mettre en place. Disons que c'est en train de se définir dans votre esprit. Vous commencez un petit peu à y voir un peu plus clair. Mais c'est pas encore acté. Vous n'avez pas encore enclenché la deuxième. Là, on me dit que ce ne sera pas avant peut-être même février, fin février. Voilà. Pour l'instant, maintenant, ça y est, vous êtes un peu plus clair. Vous savez dans quelle direction vous devez aller, mais c'est pas encore clair la façon dont vous voulez mettre les choses en place. On me dit que voilà, ça va venir. Il y a encore mi-janvier des choses qui vont bouger au niveau énergétique. Il y a des gens qui vont avoir des ascensions. Il y a des gens qui vont avoir leurs dons, leurs capacités décuplées. Il y a des gens qui vont faire du tri, du nettoyage, se débarrasser de gens toxiques, peut-être des amitiés qui se terminent, des ruptures. Mais tout ça, ce n'est pas négatif. On me dit que c'est voilà, faire du ménage pour laisser de l'énergie positive entrer. Mais ça va être encore, vous voyez, en balbutiement, encore jusqu'à mi-janvier. Et on enclenche la deuxième, mais pas avant février, je pense. Voilà un petit peu ce que j'ai eu comme information. Là, pour l'instant, vous êtes en train de voilà, poser les directives, regarder dans la bonne direction. Je vous invite, on me dit de noter toutes vos idées, comme si vous faisiez un brainstorming, là, et puis que vous notez toutes les idées qui vous passent par la tête, parce que pour l'instant, vous avez plein d'idées, et on me dit que vous ne savez pas comment les mettre en place. Voilà un petit peu ce que j'ai tout de suite comme info là, à l'instant T. Il se peut... voilà, qu'il y ait encore des petits blocages, mais parce que c'est pas encore le bon moment. On me dit de ne pas hésiter à pratiquer les lois de l'attraction, de faire vos rituels, d'essayer de changer vos pensées. On me parle de pensées toxiques justement aussi. Voilà, d'essayer de voir le verre à moitié vide et plein, voilà, enfin, vous avez compris. Voilà, et d'essayer de changer votre mode oui, de penser en fait. Voilà, au lieu de dire oh là là, j'en ai ras-le-bol, etc. Ben là, dit bon, ok, vivement le changement. Voilà, vous voyez, d'essayer de changer votre manière d'utiliser. De toute façon, comme on dit les verbes sont créateurs. Donc, changez vos mots et vos pensées. Vous allez voir tout de suite, l'énergie aussi va être beaucoup plus fluide. Voilà. On me parle aussi pour certaines personnes qui peuvent avoir des douleurs dans le dos, de ne pas hésiter à aller voir des ostéopathes, des massages, d'aller faire des massages peut-être ayurvédiques, des massages des 5 continents, de la fasciathérapie, etc. Voilà, on me parle beaucoup du dos. Parce que voilà, il y a pas mal aussi d'énergie, de responsabilités qui sont en train de s'alléger, d'autres qui vont arriver. On me dit voilà, de prendre soin de vous pour le mois de janvier. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Ouais, on me dit que les énergies vont s'accélérer au fin janvier. Que là, du coup, si pour certains qui sont, vous êtes thérapeute, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans le
commercial. On me dit ça peut être un peu ralenti là jusque 15-20 janvier. De ne pas paniquer, de ne pas avoir peur de dire oh là là mon Dieu, je vais manquer d'argent, etc. Là, ce qu'on vous donne comme temps de repos, c'est du temps nécessaire parce que les énergies vont bouger. Vous risquez d'être fatigué. Pour certains, on me parle aussi de changement de taux vibratoire. Vous allez vraiment vous éveiller. C'est pas incohérent de toute façon parce que si vous faites du ménage, vous allez vraiment vous libérer et gagner en énergie. Ok, on va voir si au cours du tirage j'ai d'autres informations qui me viennent. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Allez, s'il vous plaît mes guides. Quelle est l'énergie principale pour la semaine qui arrive? N'hésitez pas à vous abonner. Wouh, ok, là, alors, là, la première carte qu'on me donne, c'est le chat. Vous voyez, on est sur le chat. Là, donc, j'utilise l'oracle des talents révélés, qui a été créé par des amis, d'ailleurs. Voilà, donc, n'hésitez pas à, voilà, à les commander si besoin. Donc là, du coup, on me parle du chat. Vous voyez, et là, le mot clé, c'est analyse. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, que là, on n'est pas dans l'action pour l'instant. On n'y est pas encore, d'accord? Là, pour l'instant, on vous demande d'observer, comme le chat, voilà, je bouge un petit peu et puis je me repose. J'analyse ce qui se passe, je regarde, j'observe. Je prends du recul, je me mets en retrait pour... voilà, pour analyser. Hein, voilà, on est dans la curiosité, l'acuité, l'analyse. Voilà, comme un petit chat. Voilà, comme un petit chat, on se pose, on se repose, mais en même temps, voilà, ça gamberge beaucoup. Hein, ça va beaucoup travailler, beaucoup analyser. Est-ce que je fais ça comme ça? Est-ce que je mets ça en place? Comment je vais mettre ça en place? Qu'est-ce que je vais bouger comme énergie, etc. D'accord? Alors, on va prendre donc l'oracle des licornes. Allez, qu'est-ce que j'ai comme information pour cette semaine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les informations, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Cette semaine. Quelles sont les énergies de la semaine? Ok, alors. Ok, alors. Cette semaine, avec l'oracle des licornes. Elle est superbe, hein, vraiment celle-là. Wouh! Ok, on est sur l'imagination, d'accord? Là, cette licorne, on voit que la lumière vient sur elle et elle vole de ses propres ailes. Vous voyez? Là, on vous dit envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Vous voyez, on est encore, là, on est dans l'imagination. On n'est pas encore dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, on vous dit encore, ok, visualisez, n'hésitez pas à pratiquer la loi de l'attraction, justement, de vous visualiser en train de mettre les choses en place, comment vous allez mettre les choses en place, de vous voir créer cette nouvelle activité, de vous voir créer ce nouveau processus, ce nouveau matériel, d'être dans ce nouveau poste. On parle aussi de bébés. Alors je ne sais pas pourquoi on parle de bébés, mais il y a peut-être des bébés qui vont arriver, qu'il y a peut-être des mamans qui ont un petit peu peur et comment ça va se passer, est-ce que je vais être une bonne mère, etc. Là on vous dit, pas de panique, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, l'instinct maternel va être là, pas d'inquiétude, là projetez-vous, qu'est-ce que je vais faire avec mon bébé et comment machin, et voilà, vous voyez, voilà, donc là pour l'instant on est encore, effectivement, le bébé, si c'est aussi voilà, le début d'un projet, hein, vous êtes en gestation aussi, hein, vous voyez, c'est un peu ça aussi qu'on me parle. Là, c'est vraiment, ok, vous allez bientôt voler de vos propres ailes. Là, comme le chat, pour l'instant, on est au stade de l'imagination, de l'analyse, on réfléchit, on imagine comment on peut se projeter dans ce nouveau projet. Là, il y a pas mal de changements qui vont arriver, mais là, vous voyez, ça confirme qu'on est un petit peu en stand-by. Mais on ne fait rien. C'est pas je suis en état de léthargie ni quoi que ce soit. Non, non, là on est en train de vraiment de réfléchir et de poser les choses. Hein. Ok, allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Cette fois-ci avec l'oracle communiquer avec les chevaux.
Ah oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou les nouveaux arrivants, du coup, je vis entourée d'animaux, de chiens, de chats, de chevaux. Il est possible que parfois je fasse des canalisations, que je ressente le besoin qu'il y ait un animal qui me parle et qui me communique un message. Il faut savoir que les animaux, ils ont une âme avec une fréquence différente de l'humain. Et fonctionnent différemment, ils entendent, ils comprennent et ils ressentent des choses différentes. Voilà, et c'est très très intéressant de pouvoir se connecter avec eux. Donc voilà, donc c'est vrai que j'aime bien aussi travailler avec les animaux. Voilà, donc il se peut que des fois je sois en direct live dehors en compagnie d'un cheval, d'un chien ou d'un chat pour avoir des informations. Allez, on y va, s'il vous plaît mes guides. Quel est le message pour cette semaine ? S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour cette semaine? S'il vous plaît, mes guides. Alors, je rappelle, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, on a celle-là qui est restée coincée. Alors, ok, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a la carte du respect qui sort. Je suis plein d'amour pour tout ce qui vit et j'approche tous les êtres vivants avec considération et respect. Voilà. Alors, cette carte, elle me fait penser, voilà, ce que je ressens, c'est voilà, le respect pour soi. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je recevais en canalisation de faire du ménage, de faire du tri, de se débarrasser de gens toxiques, d'énergie toxique, de ne pas hésiter à faire le ménage, peut-être même un ménage de printemps avant l'heure, vous voyez, de faire du tri dans vos armoires, de vous respecter, de respecter aussi votre rythme. Vous voyez, là sur la carte, on voit un petit poney là qui a envie de jouer, et puis l'autre qui, fous-moi un peu la paix, là, moi j'ai envie de me poser, il fait beau, il fait bon, c'est chouette. Vous voyez, bah, c'est ça en fait. Respectez-vous, respectez votre rythme. Oui, d'accord, vous avez des échéances. Oui, vous avez envie de mettre des projets en place. Oui, il faut que vous avanciez dans votre carrière ou dans votre création d'entreprise. Mais là, on vous dit, respectez votre rythme. Respectez-vous. Si vous êtes fatigué, eh ben, posez-vous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Là, pour l'instant, on vous dit de poser les choses. On vous dit aussi, là, de ce que je vous disais tout à l'heure, de changer vos pensées. On vous dit de vivre dans la gratitude. Je suis plein d'amour pour tout ce qui vit. Vous voyez, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et de ce que vous allez avoir. On me parle aussi qu'approcher de tous les êtres vivants avec considération et respect. J'entends aussi de ne pas hésiter à prendre du temps dans la nature, mais en contact des animaux. Vous voyez, je pense qu'ils peuvent vous donner des informations, des messages. Ouais, n'hésitez pas. Ok, allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine. Oups là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ok. Ok, alors, ça confirme encore une fois. Donc là, l'oracle des fées. Voilà, on a le dragon domestique. Voilà, une première fois. D'accord. Là, on me parle communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à voilà, vous poser, caresser votre chat, poser la question à votre chat. Vous voyez, on en revient tout à l'heure à la carte du départ à votre chat. Peut-être d'aller en compagnie de chats, de regarder des vidéos de chats, de poser la question. Parlez-leur à vos animaux. Ok, t'en penses quoi, etc. Et écoutez si vous avez une réponse. N'hésitez pas, d'accord. On me parle d'une rencontre. Les féminines, vous allez rencontrer un masculin. Vous voyez, je ne sens pas comme l'inverse. Je sens plutôt que c'est une rencontre. Ce sont les féminines qui allaient rencontrer un masculin. Quelque chose que, voilà, vous n'allez pas du tout vous y attendre. C'est complètement improbable, imprévu. Quelqu'un qui va être complètement différent de ce que vous avez l'habitude. Peut-être que si vous êtes extraverti, vous allez tomber sur quelqu'un qui est très timide. Si vous êtes très spirituel, quelqu'un qui va être très cartésien. Et pourtant, ça va matcher. Pourtant, il va se passer quelque chose. Hein, d'accord? Ouais, c'est possible qu'il y ait une chouette rencontre.
Je ressens pas ça comme une rencontre professionnelle. Pour moi, c'est plus une rencontre sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, vous voyez. Non, même pas. Non, on me dit pas familiale. Non, vraiment sentimentale ou amicale. Hein. Ok. Une deuxième carte qui est sortie, et ça, voilà, ça conforte encore. Donc, on a la carte, pardon, et l'accord, effectivement. Voilà, du réconfort. Vous voyez, on en revient encore hein, à ce chat, ce respect, de prendre ce temps en ce moment, cette semaine-là, hein, d'accord? Ouais, on est sur la carte du réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel et essence florale. Vous voyez, on a cette petite fée là qui se pose dans son tronc d'arbre. Bah, c'est exactement ça, vous voyez, de ne pas hésiter, voilà, à prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre effectivement peut-être de vous guérir ou de vous soigner avec des huiles essentielles, des plantes, d'aller marcher dans la nature, de faire de la sylvothérapie, hein, de vous connecter aux arbres là et voilà, de changer votre énergie, de récupérer de l'énergie aussi. Là, les remèdes naturels, hein, on vous dit, hein, n'hésitez pas à tout ce qui est à base de plantes, allez-y, hein, d'accord? Ok, c'est pas mal. Allez, on continue. Alors, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour cette semaine pour mes amis les petites étoiles qui me regardent et avec les gens que je connecte? Ok, donc là j'ai pris le jeu des maîtres ascensionnés et on me dit considérer le point de vue de l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu, ben, encore une fois, hein, vous voyez, de dire, ok, je prends du recul, je vais analyser tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a conseillé. Peut-être si vous êtes dans une recherche de formation, peut-être vous voyez, de dire, ok, j'ai appelé tel organisme, et puis ça lui aussi, puis du coup j'ai eu telle information là, on me propose telle formation, on me propose tel produit, tel tarif, etc. Vous voyez, et là on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre ce temps, d'intégrer, voilà, de réfléchir, de poser, d'analyser, de visualiser, de vous poser, de voir, ok, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui vibre en moi, sur quoi je vais pouvoir me projeter avec cette formation, avec ce nouvel emploi. Tiens, on m'a dit, tiens, ça serait pas mal, moi je trouve que tu as ce don, peut-être que tu devrais le développer plus. Et puis du coup, ça va vous faire cogiter, vous voyez, ça va vous dire, ah, ok, comment je peux mettre ça en place, vous voyez? Ça confirme encore hein, le tirage. Allez, un petit message des anges de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine. Ouh, là, elle est forte, celle-là. Ok, bon, eh ben, décidément, là, je crois que le titre de cette guidance, ça va être vraiment repos, recul, réconfort. C'est vraiment ça, repos, recul, réconfort. Donc là, on a l'archange Shanti. D'accord. Là, on vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité. J'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Et voyez, tout à l'heure, on avait le chat. Et là, on a le lion. Mais là, on a le lion qui n'est pas en train de rugir, qui n'est pas en train d'essayer d'attraper sa proie. Non, non, pas du tout. Là, le lion, il observe. Il est posé. Il se cale. Il analyse, il scrute. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, la paix, le réconfort et la tranquillité. Donc ça, cette semaine, pas de culpabilité, mesdames et messieurs, hein, de dire, oh là là, j'ai pas envie de faire ça cette semaine, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, si j'ai envie de rester en jogging toute la journée, et ben c'est ok, d'accord? Cette semaine, c'est ok, pas de culpabilité à avoir. D'accord? Allez, on va prendre donc une carte du tarot. Hop là! Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bah celle-là, elle vient tout de suite. Ok, palais de denier. Ouais. Ouais. Vous voyez, le palais de denier, moi, ce que je ressens... hop, je vous montre la carte. Elle est vraiment très, très belle. Et on est dans un palais.
voyez. Et on a des animaux, je sais pas si vous voyez bien là, donc on a des chevaux, des lapins, la forêt, les arbres, vous voyez. Là c'est ok, restez à la maison, posez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous, pour faire du tri à la maison. On a les petits papillons, voilà, on est en pleine transformation, vous êtes en pleine transformation. On a les chevaux, on a un lapin, on a un petit mulot, on a les champignons, on a les arbres, on a des papillons. Vous voyez, de venir autant que possible à vous reconnecter à la nature. Mais à des choses simples aussi, parce que bah, par exemple, si vous habitez en ville, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais de ne pas hésiter à faire des méditations, de ne pas hésiter à vous connecter ou à écouter de la musique avec des chants d'oiseaux, des sources qui coulent, d'aller, si vous avez des chevaux pas très loin, d'aller les voir, d'aller les caresser. On voit bien que là, vous êtes en train de prendre votre envol. Vous êtes en train de vous transformer. Et là, pour l'instant, vous avez besoin de vous ressourcer dans des fondations solides, dans le matériel. Vous voyez, là, c'est pas le moment de faire n'importe quoi, n'importe comment et d'être perché dans ces étoiles. Vous voyez, les animaux, ils sont très terriens. Hein, les chevaux, les lapins, les mulots. Voilà, vous voyez, c'est la terre, quoi. C'est ok. Travaillez votre ancrage cette semaine. N'hésitez pas à travailler votre ancrage. Faire des méditations d'ancrage. D'aller chercher vos racines. Ok, allez, une dernière carte. Ouh, ok, bon, on a l'automne, hein, donc on est sur du lâcher prise hein, cette semaine, hein, vous voyez. On lâche prise. Pas de culpabilité, de se reposer, de prendre du recul. D'analyser. De lâcher, de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, de se libérer. Allez, non, c'est pas ok. Ok, s'il vous plaît, Médine dans le cas. Ouh, ok. Alors, quand celle-là, elle sort, j'aime bien recouvrir. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux recouvrir la carte, s'il vous plaît? Ouh, ah ben, vous voyez? Et je la ressors encore. Ok. Donc là, 2 fois la carte de l'automne. 2 fois, là, vous voyez, 6 et 3, 9. On est sur la fin de quelque chose. On vous dit de lâcher quelque chose. Et là, je viens de sortir la trahison. Vous voyez? Peut-être qu'il est temps de lâcher une relation toxique. Il est peut-être temps de lâcher une amitié toxique. Il est peut-être temps de faire le deuil d'une relation, le deuil d'un travail qui vous a épuisé, qui vous a pompé, où les gens ont profité de votre gentillesse, profité de votre énergie. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de tourner la page. D'accord? D'où peut-être le fait aussi de, cette semaine, je prends un nouveau départ, mais j'ai besoin de me poser et j'ai besoin de me reposer. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation en privé, à distance ou en présentiel. Vous avez toutes les infos au-dessus, en barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous pouvez prendre en ligne aussi les rendez-vous. S'il vous plaît, ne m'appelez pas parce que je reçois trop d'appels. N'hésitez pas à plutôt m'envoyer un SMS pour une demande de rendez-vous. Comme ça, je sais ce que j'ai traité, ce que je n'ai pas traité et qui j'ai pas eu le temps encore d'appeler. D'accord ? Voilà mes petites étoiles, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt.